Calcul simple. La formule pour trouver la vitesse orbitale de la Lune est la suivante. On multiplie π par 2, puis par le résultat de la distance de la Lune du centre de la Terre, divisé par sa période orbitale ramenée en heures. Voici la formule avec les valeurs exprimées en miles. On a donc une vitesse orbitale de 3683 km/h. Maintenant, imaginons que nous rapprochons la Lune de la Terre pour la mettre à 160 000 km de distance, toujours dans l'axe de l'éclipse, mais légèrement plus petite pour garder la bonne perspective dans le ciel. En utilisant la même formule, cette Lune-là aurait une vitesse orbitale de 1603 km/h. Maintenant, si on continue de la rapprocher à, disons, 16 000 km de la Terre, toujours parfaitement alignée sur l'éclipse, mais encore un peu plus petite pour maintenir la perspective visuelle. Sa vitesse orbitale serait alors de seulement 215 km/h. Vous savez, comme cela se passe avec son ombre. Bonne question. Eh bien, toujours en utilisant la même formule qui donne sa vitesse orbitale lorsqu'elle est à 383 000 km. On obtient la vitesse de 61 km/h. Je précise que la valeur distance indiquée en miles dans la formule, 3959, représente le rayon équatorial de la Terre, c'est-à-dire 6370 km. L'ombre ne se déplacerait donc qu'à 61 km/h. Ce qui veut dire que si nous vivions sur un globe en rotation, l'ombre due à l'éclipse ne pourrait se déplacer que d'est en ouest à presque 1670 km/h, vitesse de rotation de la Terre à l'équateur, et non pas d'ouest en est. Alerte au non-sens.